Le tarif Tempo est un des forfaits que vous pouvez choisir lors de votre souscription auprès d'EDF et à vrai dire, il est vraiment très avantageux pendant 300 jours par an, dit les jours bleus, où vous allez vraiment faire de grosses économies pendant cette période-là. Vous avez ensuite une zone intermédiaire, les jours blancs, mais attention au piège. En contrepartie, vous avez 22 jours par an de jours rouges, où alors là, vous allez vraiment payer plein pot, vous allez être taxé. L'idée de cette vidéo est de vous présenter et de vous montrer le tutoriel d'installation d'un petit boîtier qui va spécifiquement agir sur les jours rouges pendant les heures pleines afin de vous éviter de payer trop lourdement la facture. Alors le module en question c'est celui-ci, c'est un module de la célèbre marque d'électricité Polier et la référence c'est le BR Tempo 2 comme son nom l'indique, il va spécifiquement agir sur le tarif Tempo. Ce module électronique est prévu pour une fixation sur rail DIN normalisé, donc vous allez pouvoir l'installer simplement sur un rail qui est existant au niveau de votre tableau électrique. Vous avez un QR code en façade qui va vous permettre de retrouver facilement les données techniques et les fichiers d'installation. Et également en façade, vous avez 5 petites diodes colorées qui vont vous indiquer les états de fonctionnement du module. Sur le dessus et sur le dessous de l'appareil, vous avez des entrées et des sorties concernant les différentes alimentations en fil électrique du produit. Ce module Tempo nécessite une alimentation en 5 volts en courant continu. Et ça tombe bien, la société vous propose une commercialisation d'un module sur rail DIN également. C'est un petit transformateur courant alternatif vers 5 volts courant continu. Alors soit vous pouvez l'alimenter par vous-même, mais je trouve que c'est bien plus simple de l'alimenter directement avec ce petit module. Il est très simple d'utilisation, encore une fois, celui-là. Il se fixe sur un rail DIN. Par le dessus, vous avez l'alimentation en 230 volts alternatif et une sortie en 5 volts courant continu. Vous avez même une petite vis de réglage qui vous permet d'ajuster la tension vraiment selon vos besoins. Je vous propose maintenant de passer au montage et on va continuer à expliquer ensemble le fonctionnement pendant les différentes étapes d'installation. Vous allez voir, c'est très clair. On va faire un montage à blanc pour l'instant. Sur le dessus du transformateur, j'amène une phase et un neutre en 230 volts courant alternatif. Ensuite, sur le dessous de ce transformateur, je vais tirer une phase et un neutre qui seront du coup en 5 volts courant continu. En haut à droite du module Tempo, vous avez 2 entrées positives et négatives en 5 volts, donc j'amène la phase et le neutre du transformateur que j'ai décrit précédemment. Je vous mets à titre d'exemple 2 montages possibles ultérieurs, soit vers un chauffage électrique ou alors vers une pompe à chaleur. Bien sûr, vous allez pouvoir et vous allez devoir l'adapter en fonction de votre installation. Personnellement, je vais faire une installation de délestage vers un cumulus, vers un chauffe-eau comme vous voyez là. Le but du jeu est de couper le cumulus pendant les heures pleines des tarifs rouges. Je commence par fixer le petit transformateur 5 volts sur un rail DIN. Ce petit transformateur envoie du 5 volts vers le module Tempo au niveau de la phase et le neutre que vous voyez ici en haut, rouge et bleu. Le module Tempo est maintenant prêt à recevoir du 5 volts en courant continu pour son alimentation. Vous allez me demander comment le module Tempo sait sur quelle option tarifaire nous nous situons. Eh bien, il va devoir interroger le compteur Linky au niveau du module de téléinformation, le module TIC. En bas à droite du module Tempo, vous avez 2 sorties I1 et I2 qui sont censées communiquer avec votre compteur Linky. Il va falloir tirer 2 petits fils sortant de I1 et I2 et qui vont aller se brancher directement sur votre module TIC de votre compteur Linky. On verra ça ensemble après. En bas à droite, vous avez différentes sorties 11, 14 et 12. Ça va permettre de contrôler, par exemple ici, mon cumulus, mon chauffe-eau en fonction des tarifs Tempo. Alors ce module peut très bien fonctionner sur des installations en monophasé ou triphasé. Je vous ai mis les petits schémas des compteurs Linky pour que vous vous en rendiez compte. Au niveau du compteur Linky, vous avez le module TIC qui est ici présent. Alors moi, il est déjà occupé par une clé Linky. Je vais devoir la désaccoupler et rentrer à la place les 2 fils marron et bleu que vous voyez là, qui viennent en fait des sorties I1 et I2 du module Tempo. Franchement, c'est très simple à connecter. Voilà, l'installation est à présent terminée. On va pouvoir remettre le courant pour vérifier le fonctionnement global et vous expliquer les différents modes ensemble. Allez, c'est parti. La remontée d'informations fonctionne bien au niveau du module TIC puisque la diode verte est allumée. La diode bleue qui est juste au-dessus nous permet de nous rendre compte que l'on est actuellement en jour bleu. Il n'y a pas de raison de couper le chauffe-eau pendant ces jours bleus, donc c'est normal, vous voyez ici, mon cumulus est sous tension, il fonctionne parfaitement.
Une autre capture vidéo où on se rend compte que l'on est en jour blanc. Donc encore une fois, en jour blanc, ce n'est pas la peine de couper le fonctionnement du chauffe-eau. Et effectivement, il est en train de chauffer. Donc le chauffe-eau fonctionne normalement en jour blanc. Une autre capture vidéo où vous voyez, on a la diode rouge qui s'est allumée, suivie de l'allumage du relais en jaune. Donc ça veut dire que l'on est en jour rouge en heure pleine et que le relais s'est mis en marche pour couper automatiquement le chauffe-eau. Théoriquement, le module tempo aurait dû couper l'alimentation du chauffe-eau. Eh bien, c'est génial, le module a bien fonctionné. Vous voyez ici, on a bien eu une coupure de mon chauffe-eau par l'intermédiaire du module tempo pendant les heures pleines des jours rouges. Donc vraiment, ça a très bien fonctionné. Je suis pleinement satisfait. La téléinformation a également bien pu communiquer par l'intermédiaire de ce boîtier BR Tempo 2. Si vous êtes intéressé par ce module tempo, je vous mettrai dans la description le lien pour pouvoir le retrouver facilement. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne pour retrouver d'autres vidéos intéressantes à ce sujet. À bientôt les amis. Au revoir.